Saint Michel, ange du purgatoire. Le purgatoire est un lieu d'attente et de souffrance, où les âmes, arrachées au corps qu'elles animaient, achèvent de se purifier et de payer à la justice de Dieu leur dernière dette. Elles purgent tout ce qui n'a pas été purgé sur la terre. C'est là que descend l'âme indigne encore de jouir de la vision béatifique, et elle y descend tristement. Elle a vu Dieu et elle s'est sentie attirée vers lui, comme l'enfant vers son père. Elle a entrevu quelque chose des splendeurs de la cité sainte et elle en a été ravie. Hélas, une voix impérieuse lui a crié « Pas encore, va-t'en !» Alors un poids irrésistible a attiré en bas. Quelle douleur! Avoir vu Dieu et en être éloigné, savoir où il est et ne pas pouvoir y aller, savoir qu'il se donne et ne pouvoir se présenter à sa porte, voir de près sa patrie et ne pouvoir franchir la frontière qui vous sépare. Ce n'est là pourtant qu'une partie de ses souffrances. L'Église, priant pour les morts, conjure Dieu de les admettre au lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Cette âme est donc au milieu d'ardents brasiers. Elle est plongée dans la nuit épaisse et dans la désolation la plus profonde. En une telle détresse, elle a besoin de consolation. Saint Michel s'y emploiera. Il est l'ange du purgatoire. L'Église le prie pour les défunts et par là, selon la remarque de Bossuet, elle indique son opinion sur le rôle de Saint Michel à l'égard des âmes détenues au purgatoire et montre quel prix elle veut que nous attachions à son intercession. Dieu lui-même a constitué Saint Michel prince et maître de toutes les âmes qui doivent entrer dans le royaume des cieux, nous rappelle l'office de Saint Michel. Il se sert de son pouvoir pour soulager les âmes du purgatoire, pour briser leurs chaînes et pour les introduire au paradis. Semblable à un plénipotentiaire, dit Saint Pie V, il applique et interprète, suivant les circonstances, les volontés de son souverain. Il gracie parfois les coupables qui ont imploré sa protection. Il abrège la détention de certains autres. En un mot, il est comme le médiateur entre le chef suprême et ses sujets. Et même par sa médiation, il obtient des grâces que la dignité du souverain semble ne pouvoir accorder sans un intermédiaire. Voilà comment Saint Michel est l'ange du purgatoire. Il est honoré comme tel par la tradition catholique. Le prince de la milice céleste, dit saint Anthelme, est tout-puissant au purgatoire, et il peut soulager les âmes que la justice et la sainteté du Très-Haut retiennent en ce lieu de supplice. Il est incontestablement reconnu depuis la fondation du christianisme, dit Robert Bellarmin, docteur de l'Église, que les âmes du défunt sont délivrées du purgatoire par l'intercession et le ministère de l'archange Saint Michel. Ajoutons à ces autorités celle de saint Alphonse de Ligorie, qui nous dit « Saint Michel est chargé du soin de consoler les âmes du purgatoire. Il ne manque pas de les assister, de les secourir, en leur procurant beaucoup de soulagement dans leurs peines. » Si donc nous aimons nos défunts, nous devrions prier à leur intention Saint Michel. Honorons-le nous-mêmes, c'est notre avantage. Celui qui a honoré Saint Michel, dit Saint Bernard, ne demeurera pas longtemps au purgatoire. Saint Michel usera de son privilège et conduira bientôt son âme dans le céleste séjour. Alors dans la pratique de ce jour, il va de soi que nous allons prier Saint Michel pour les âmes du purgatoire et faisons souvent célébrer pour elles des messes en son honneur. L'histoire de ce jour, c'est un prêtre célébrant la messe des morts. Dans l'office de la messe des morts,
Comme celui du 2 novembre, il recommandait quelques âmes qui lui étaient chères en prononçant ces paroles de la liturgie. Que Saint Michel les introduise dans la sainte lumière. À l'instant même, il vit le glorieux archange descendre du ciel dans le purgatoire pour les délivrer. L'auteur qui rapporte ce fait en raconte un autre qu'on peut résumer ainsi. Un moine de Cîteaux, après sa mort, apparut à un prêtre, son ami, et lui révéla qu'il était encore en purgatoire, mais qu'il serait délivré, si à la messe, il le recommandait à Saint Michel. Le prêtre s'empressa de le faire et il vit, comme plusieurs autres témoins, l'âme de son ami, conduite au ciel par le saint archange. Prions. Grand Saint Michel, vous que Dieu a chargé d'introduire au ciel les âmes des élus, je vous prie pour tous ceux que j'ai aimés et qui ne sont plus. Daignez les visiter, les assister, les secourir au milieu des flammes où ils brûlent, dans l'obscure prison où ils pleurent. Faites que Dieu les admette au plus tôt dans le lieu du rafraîchissement, de la lumière et de la paix. Et quand viendra pour mon âme l'heure de descendre dans ce sombre séjour, je vous en conjure, intercédez pour elle et venez la secourir. Qu'il en soit ainsi. Et bien sûr, tous ensemble, de cœur et par cœur, nous prions bien sûr ce petit exorcisme de Léon XIII pour les âmes du purgatoire. Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, sois notre secours contre la méchanceté et les embûches du démon. Nous le demandons suppliant que Dieu lui commande. Et toi, chef de l'armée du ciel, par la force de Dieu, repousse en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour perdre les âmes. Amen. Saint Michel Archange, ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, ton épée défends-nous de tout mal et du péché. Amen. À demain pour Saint Michel, ange des derniers temps.